Coucou tout le monde, coucou la rediffusion YouTube, j'espère que vous n'êtes pas trop amochés par les nouvelles qui nous ont été sponsorisées par un certain Sam, et pas l'oncle Sam, mais pas loin, Sam Bankman-Fried. Ça va Léo? Bien digéré, tout ça? Ça va, hein, franchement, it is what it is. It is what it is, Exactement. man. Belle casquette Donc en non, tout. Belle opération. voilà, cette casquette m'a coûté un petit peu d'argent, mesdames et messieurs. Mais voilà, je pense qu'il vaut mieux le tourner comme ça plutôt qu'autre chose. Non, mais j'espère qu'ils vont au moins prendre la prison si ce n'est plus, parce que on parlait de Tornado Cash. Pour moins que ça, il y a des Ouais, gens qui finissent en prison, quoi. ouais, Donc voilà. ou qui se retrouvent mort noyés. Pour ceux qui savent pas, je pense que vous l'avez vu quand même, sur coinacademy.fr, on a créé un article qui s'appelle direct toutes les infos sur l'affaire FTX en continu. Et du coup, en fait, concrètement, on vous met en temps réel toutes les news en fait qui sortent. Par exemple, ça inclut le fait que Alameda Research aurait imposé à plein de sociétés dans lesquelles elles investissaient d'avoir leur trésor sur FTX. Ça inclut la dernière interview aussi de Binance, donc de CZ, la première interview depuis tout ce qui s'est passé. Beaucoup On d'infos. essaye de relier plein de choses et voilà, faire en sorte que vous ayez toutes les informations à portée de main. Vous noterez qu'on essaie d'être sur le factuel, il y a des choses qui sont moins factuelles, on en parlera aussi. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est peut-être de leur faute, hein. Je dis pas. Hein. Peut-être qu'ils ont accéléré le processus, mais dans tous les cas, le processus était niqué et il y aurait tôt ou tard un acteur qui aurait essayé de tout baiser quand même. Premier point. Deuxième point, comment ils ont géré leurs fonds et à quel point ils étaient liquides ou pas et insolvables. Ça n'est en rien à cause de SBF ou d'Alameda. Ça, c'est des choses qu'ils auraient dû mieux gérer dès le départ. On peut pas tout mettre sur le dos d'Alameda et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui essayent de se refaire une réputation sur le dos de cette affaire-là, alors qu'en fait, ils ont juste fait de la merde depuis le début. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important de le remettre en perspective et essayer aussi de lire entre les lignes, parce qu'on voit tellement d'infos sorties, on voit tellement de choses. Voilà, essayez de prendre les choses vraiment avec des pincettes et de pas vous dire, ok, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, ça amène tellement d'engagement et d'attention de parler de cette affaire-là sur les réseaux, ou même d'avoir un esprit complotiste, que voilà, faites attention à toutes les personnes qui propagent des rumeurs, etc. Dans tous les cas, bon, je suis pas sûr que dans tous les cas, vous preniez des actions qui puissent être nocives de votre côté, puisque le mal est déjà fait. Mais voilà, ne croyez pas tout ce que vous lisez. Dans tous les cas, vous êtes grand pour savoir ça, mais je tenais quand même à le rappeler, parce qu'on voit pas mal de choses bizarres sur les réseaux, quoi. On peut enchaîner sur la technique parce que quoi qu'on en dise, au final, pour moi, on a évidemment du fonda qui peut accélérer les choses, mais la technique a toujours lieu d'être parce qu'elle nous met en lumière des réactions de prix, notamment comment le prix se comporte, ce qui nous donne quand même pas mal d'informations sur sa force, ses faiblesses, et surtout de voir quelle zone intéresse les investisseurs et les traders, parce qu'au final, ça reste ça, des zones de liquidité dans lesquelles les acteurs du marché se sont placés. On était dans ce range assez long entre les 18 600 et les 24 400. On a eu de belles structures sur la partie basse du range, notamment des structures de retournement. Ici, un W, enfin même plusieurs W, d'autres W ici, et puis un énorme W qui s'est validé. Donc en fait, on avait une sorte de mini-range qui a été bien résolu à la hausse et dans lequel on avait construit des structures de retournement. Donc pour moi, haussière, je veux dire. Donc pour moi, c'était vraiment un plutôt bon signe parce que, bon, certes, on teste beaucoup ce niveau-là, etc. Mais ça nous montrait que, voilà, pour l'instant, ce niveau-là tenait et qu'on pouvait avoir l'espoir de pousser au moins au milieu de range, voire en haut de range. On a absolument tout détruit sur le passage. On a eu, je pense, un grand moment de détresse sur le marché où, dans un premier temps, on ne savait pas si c'était vrai, si on allait s'en sortir. Ici, on a eu CZ qui a dit, ok, très bien, on rachète FTX, donc le marché est reparti de manière euphorique. Et puis au final, on s'est rendu compte que la situation n'était pas forcément aussi bonne que ça, puisque déjà c'était une lettre d'intention. C'était pas véritablement un engagement. Ensuite, on a du coup tout enculé. On est vraiment baissé rapidement. Et techniquement, comme par hasard, comme tu dis, Capet souvent, on a retesté le bas du range, pas comme support, mais comme résistance cette fois-ci.
Et donc, suite à cette panique, on a eu un beau rebond. Mais le marché s'est rendu compte que, certes, c'est un rebond, mais est-ce que les conditions ont véritablement changé? Est-ce que la situation s'est véritablement améliorée? Est-ce que le fait qu'on casse ce range à la baisse, c'est vraiment quelque chose de positif? Et derrière, le marché, les vendeurs ont repris leurs droits, se sont réexposés et ont tout simplement défendu ces sommets ici pour faire un sommet plus bas que le précédent. La situation est assez claire pour moi visuellement. Pourquoi? Si on arrive à redéborder et faire à nouveau des clôtures au-dessus de cette zone ici, des 18 000, 10 100, c'est probablement qu'on ira chercher les 18 500, 18 600. Et si on arrive à repousser et donc réintégrer le range dans lequel on était, je pense que ça va générer un énorme short squeeze. Si j'imagine un tel scénario ou si jamais un jour on arrive à déborder ici, on a un tel short squeeze, ça nous met une invalidation claire. C'est-à-dire que le contexte, la situation me donne un biais baissier. Par contre, si on commençait à challenger cette zone-là et faire des clôtures et avoir de l'acceptation dans cette zone ici pour repasser ici, à ce moment-là, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on pousse bien plus haut. Et donc, si ça arrive, eh bien à ce moment-là, je pense qu'on pourrait pousser bien plus haut. Donc voilà, moi je suis baissé. Je pense que en l'état actuel, on est un peu au milieu de nulle part. C'est-à-dire que je pense qu'au meilleur des cas, on va avoir une sorte de range du style, je sais pas, on essaye de trouver du support ici après une chasse au stop. Ensuite, on retrace ici, etc. Mais je pense qu'on va former une sorte de compression qui, derrière, nous donnera la prochaine direction. Et ma vision du marché sur les alts va quasiment uniquement dépendre de BTC. Pour moi, BTC va vraiment donner le momentum et la direction des prochains jours, prochaines semaines. C'est-à-dire que même si on a des charts qui sont bulles sur les alts ou quoi que ce soit, ou des énormes rebonds, derrière, en fait, on a tout simplement... Enfin, si BTC lâche, les alts n'existeront pas, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe à ces rebonds, parce que, en fait, ces rebonds peuvent vraiment nous faire très, très mal à terme. Et donc déjà, j'aimerais qu'on fasse un point sur la situation FTX. Alors, pas tout en détail, on va rester simplement sur les détails qui nous intéressent. Et après, on parlera de sécurité, on parlera de plein de trucs, mais je pense que ça peut être intéressant de faire le point sur ce qui s'est passé. Bon, d'abord, même c'est pas écrit dans ce document, mais ça part de quoi? Ça part de CoinDesk qui a leaké une balance sheet qui était en fait les actifs possédés par Alameda. Donc pour vous expliquer, Alameda c'est une boîte à part, mais qui est quand même très liée à FTX, qui faisait pour eux du market making, des investissements, etc. etc. Le problème d'Alameda et FTX, c'est qu'ils sont tellement exposés aux jetons FTT et aux jetons de l'écosystème Sol, si jamais ça chute trop fort, ils sont insolvables tout simplement. Et le problème même du FTT, c'est qu'il n'a pas de valeur sous-jacente à proprement parler. C'est un jeton qui a imprimé par FTX et du coup, ils ont un petit peu imprimé de l'argent comme ça. Mais c'est le jeu, c'est pareil avec quasiment tous les jetons d'exchange. Il y a ce document qui sort, comme quoi Alameda sont potentiellement insolvables. À partir de là, on a l'ami CZ de Binance qui dit nous, avec ce qui s'est passé avec le Luna, on ne peut pas se permettre de prendre de risques. On va gerber les jetons. Alors, la précision que je fais à chaque fois par rapport à ça, c'est qu'il aurait pu faire ça en off. Ça évite que les gens soient au courant, donc qui s'affolent. Non, mais il aurait pu le dire, mais le faire OTC, par exemple. Tu vois. Et le faire OTC, c'est-à-dire pas dans un carnet d'ordre, donc pas faire bouger le prix à la baisse, en l'occurrence, vu que c'est de la vente. Il a choisi de faire tout publiquement. Maintenant, comme je le disais sur le live précédent, le fait d'avoir fait ça en off et de ne pas le dire publiquement, ça aurait pu être lui reproché plus tard. Moi, si je te donne mon avis, c'est parce qu'il voulait affaiblir FTX, pas le tuer, parce que tout ce qui s'en est suivi, ce serait malhonnête de dire qu'il l'a calculé. Vu tous les gens que ça a touché, c'est un businessman, voilà, il fait des combines de requins comme n'importe quel businessman, mais je considère que c'est quelqu'un d'honnête, moi, personnellement. Voilà, ça c'est mon biais. Je pensais pas la même chose de SBF depuis des mois, je l'ai pas dit publiquement. Ça s'est passé. Ils disent qu'on va vendre les jetons FTT. Le prix du FTT, il plonge. Dans un premier temps, on a l'ami SBF qui dit publiquement ce qu'on voit ici. Ouais, les gars, vous inquiétez pas, funds are safe, ça va bien se passer, on a les sous et tout. Et 24 heures après, SBF appelle déjà tous ses copains à la Silicon Valley et compagnie en mode ouais les gars c'est chaud, j'ai besoin de lever des fonds, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il trouve pas les fonds. Et donc dos au mur, il appelle CZ. Et ce qui se apparemment, sont ils vraiment voulaient dit déjà lever de l'argent avant, en fait. Hein. En ouais, gros, ouais. apparemment, ils étaient déjà depuis une semaine en train de lever de l'argent avant même que CZ soit en mode en train de vendre ses FTT. Et justement, il y a plein de gens qui trouvaient ça chelou qu'ils veuillent lever de l'argent. Et il y a aussi des rumeurs, si SBF réussissait à lever autant, ça pourrait mener FTX à une valorisation semblable à Binance et peut-être que CZ aussi l'a mal pris. SBF, il a appelé CZ dos au mur en mode
ouais, soi-disant, rachète-moi FTX, parce que ça, c'est ce qu'ils disent les deux publiquement. Ça se trouve en off, ça s'est dit, écoute-moi bien, fils de pute, si tu me rachètes pas maintenant, Ah, mais je c'est sors des sûr, dossiers c'est sur sûr, toi. Et l'autre, il a dû lui c'est dire, ah sûr. ouais, t'as des dossiers sur moi, mais moi aussi, j'ai des dossiers sur toi. Vas-y, fais le cow-boy maintenant, va voir tes teams de C'est sûr que communicants, ça s'est et on passé va comme ça, voir. frérot. Mais ça a dû, franchement, si les téléphones sont sur écoute, les services secrets, ils doivent se régaler parce que le coup de téléphone, il a dû être sympa. Finalité, publiquement, ouais, on va réfléchir à potentiellement racheter FTX. Donc ça, c'est ce qu'a dit Binance. Côté FTX, Lettre d'intention. ouais, on va potentiellement se faire racheter, mais c'est possible que ça n'arrive pas. Qu'on se le dise honnêtement, vu le merdier que c'est de racheter FTX avec la dette, les problèmes, les trous dans les caisses, les machins et trucs, il faut être fou pour vouloir le racheter. C'était perdu d'avance, je sais même pas Lui, il a pourquoi dit il y qu'il a eu voulait ce juste sauver les communiqué. fonds, hein. Au Et en moment plus, le où... fait de faire ça, Binance, ça leur a permis d'avoir accès à toutes les infos de FTX, hein. Infos sur la Ouais, c'est vrai. comptabilité, les assets qu'ils détiennent, leurs pratiques, tout en fait. Donc Ouais. c'est genre ils sont en mode s'ils font faillite, dans tous les cas on saura pas exactement ce qui s'est passé. Alors que là, en faisant ce move-là, ils ont absolument la main mise sur toutes les informations peut-être qu'ils espéraient avoir un jour quoi. Ensuite, donc, on a appris qu'on pouvait retirer les fonds de FTX. En réalité, c'était seulement à FTX US et aux Bahamas. Mais là où c'est encore plus grave, et on l'a appris récemment, c'est que les retraits pour la clientèle Bahamas n'a jamais été autorisé par le régulateur des Bahamas. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert les vannes de façon totalement illégale pour que des gens puissent sortir du pognon et potentiellement certaines personnes du staff de FTX, des proches de FTX, des gens qui ont su payer gracieusement pour pouvoir sortir l'argent, etc. Donc là encore, un truc absolument délirant et illégal qui va créer des séries Netflix et compagnie à ne plus savoir quoi en faire. Un responsable du hobby, d'ailleurs c'est une responsable, Wendy, accuse SBF d'être responsable de la chute de Luna. Alors si j'ai bien compris ce qui s'est passé à ce moment-là, on va leur donner un petit peu de contexte. Déjà, il y a encore très peu de temps, Huobi c'était vraiment top 3, top 4 exchange monde en termes de volume. En Corée du Sud, c'était une porcherie. Tu avais de la clientèle chinoise, de la clientèle sud-coréenne, sans doute de la japonaise. C'était vraiment un king asiatique avec OKEx. Mais ce qui est d'intéressant, c'est le chef d'accusation. On n'a pas des faits, mais selon Wendy, alors SBF serait responsable de l'effondrement de Luna. Et c'est pas écrit dans cet article, mais elle dit que CZ était au courant et que c'est potentiellement plus tard, quand CZ a eu cette occasion de mettre SBF en porte-à-faux, qu'il en a profité. Sans partir dans le délire, ils allaient être insolvables, ça allait partir dans tous les sens, etc. etc. On va mettre tout sur le dos de SBF et Alameda vu ce qui se passe parce que dans tous les cas il y aura pas de droit de réponse et ça va s'arrêter là. Après j'ai aucune peine pour eux, hein. Moi je m'en bats les couilles, hein. Autant leur mettre tout sur le dos, mais il faut faire attention à ce qui se dit quoi. Ensuite, nouveau truc de ouf. FTX annonce avec Justin Sun, le créateur de Tron, que il devait être possible de sortir des Tron de la plateforme. Ça, c'est encore une magouille un peu dégueulasse. Je ne sais pas ce que Justin Sun a fait. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que historiquement, Justin Sun, c'est un pote de CZ. Ensuite, FTX US devrait arrêter son activité de trading dans les prochains jours. Bon, au final, c'est ce qu'ils ont fait parce que FTX US, qui était censé être une entité séparée de FTX et solvable, n'est pas solvable parce que tout est en liquidation. Donc, absolument terrifiant. C'est pour ça qu'on vous l'a dit plus tôt, je vous le redis. Aujourd'hui, on est avec BitGet, on pousse BitGet chez nous sur la plateforme, on s'entend bien avec eux, on n'a rien à leur reprocher. On a bossé avec Binance, on va probablement rebosser avec Binance. On comptait bosser FTX, on va probablement bosser avec plein d'exchanges. Mais aujourd'hui, là, avec le merdier qu'on a en face des yeux, il est sage, quelle que soit la plateforme, de sortir son pognon et de l'envoyer sur un cold wallet, au moins le temps que ça se calme. Qui vous disent tout va bien, qui vous le prouvent avec des proof of reserve qui sont à moitié lisibles, machin. Au fond, on n'en sait rien du tout. Soyez pas le dernier à sortir. Prenez le temps de sortir votre pognon, le sécuriser. Pareil, Ensuite, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, pareil, toutes les personnes qui vont installer la FTX sur leur TAL, supprimez-la en urgence. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Apparemment, il y a eu un hack et pas mal de choses, donc faites attention à vous et supprimez les apps. Les employés de FTX se sentent trahis par SBF. Pas que les employés. Si un jour vous croisez des gens qui bossaient chez FTX, ça sert à rien de les insulter. Ils en savaient pas plus que nous. J'ai eu la confirmation, moi de mon côté, avec des sources internes, que les employés de FTX étaient majoritairement payés justement sur leur compte FTX directement. Ensuite, toute l'équipe de FTX Future Funds a démissionné, donc l'équipe compliance et compagnie. Forcément, si tout le monde a été trahi, personne n'a envie de protéger le business. Hein. Des utilisateurs de FTX contournent le blocage des retraits. Alors ça, Léo, t'as suivi ou pas ?
Ouais, avec ouais, les en gros, ils ont NFT. acheté des KYC Bahamas et en gros, ils envoyaient leurs fonds de comptes internationaux au compte Bahamas avec des NFT et pas mal d'autres petites techniques pour derrière pouvoir sortir les fonds. Et j'ai entendu dire que des KYC se vendaient jusqu'à 100 000 dollars. Donc, Et on pourrait penser que le fait que la plateforme FTX n'a pas été coupée, que tu pouvais déposer des fonds mais pas les sortir, sauf dans certains cas et tout, c'est presque à se demander si tout ça n'était pas voulu par certaines personnes en FTX, hein. Parce que la backdoor en mode t'achètes des NFT à un tel pour que lui il ait des sous et ensuite bah, il puisse sortir le pognon. Franchement, c'est fort. Chypre devrait suspendre la licence européenne de FTX. Bah, c'est bien, les gars. Votre licence, elle a servi à rien du tout. Et maintenant, ouais, les gars, on enlève la licence. Franchement, on n'acquiesce pas. C'est chaud. Bah ouais, mais vous avez servi à rien, en fait. Un ancien cadre de FTX dévoile les chiffres sur les actifs de FTT. Donc, apparemment, on a un beau trou de 9 milliards de dollars actuellement. Sauf qu'on a appris plus tard qu'on a même entre 10 et 50 milliards de dollars. Sisi s'inquiète des conséquences systémiques de la chute de FTX. Mercedes met fin à sa collaboration avec FTX. FTX déclare faillite. sans Bon, déconner. ça, le passif de FTX est estimé entre 10 et 50 milliards, comme je vous disais. Les retraits de tokens ERC20 stoppés sur FTX US, donc voilà. Ensuite, on a eu un piratage. Donc là, c'est pareil, truc de fou. Franchement, truc de fou. Truc de fou. Tu te dis, mais comment on a pu faire passer autant d'argent sans que ça se voit? C'est ce que tu te dis naturellement. Et tu te dis encore pire, comment des gens proches de FTX ne se sont rendus compte de rien. Et en fait, c'est simple, c'est que dans un système d'information classique, quand tu as de l'argent qui bouge, tu as des alertes. Ton antifraude le sait, ton équipe IT le sait, etc., etc. Mais apparemment, SBF a mis en place un système annexe au système principal pour que quand lui bouge de l'argent, ça ne déclenche pas les alertes. Ça a pu décaler apparemment un demi-milliard de dollars au calme parce qu'il y a eu un piratage de FTX après l'annonce de la banqueroute. C'est absolument affolant en fait. Franchement, je comprends pas tout ce qui s'est passé. Je comprends pas. Kraken affirme connaître l'identité du hacker parce qu'apparemment le hacker qui a sorti les fonds de FTX les a ensuite envoyés sur Kraken. C'est bizarre. Et du coup, bah, Kraken a pu identifier le hacker. En tout cas, pense l'avoir identifié parce que Vraiment, ils effectivement, ont dit que le hacker, c'était probablement quelqu'un de pas très expérimenté, probablement un insider. En tout cas, c'est ce ouais, que c'est les bizarre. gens disaient sur Twitter. Bizarre. Moi, je m'attends à ce que potentiellement il y a eu piratage du compte sur Kraken ou alors vente de pièces d'identité et qu'on va faire porter le chapeau à quelqu'un parce que quand tu fais bouger un demi-milliard de dollars pour l'envoyer sur un autre exchange, il y a aucun monde où ça se passe comme ça en fait. Ou alors vraiment, on est vraiment dans le multiversix et vas-y, il faut que j'arrête les cryptos et je sais pas, je vais On connaît m'occuper des déjà son poules et des identité ou pas lapins. du tout? Genre, c'est Non, juste, ils disent que publiquement, on ça. l'aura Parce pas. qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a dit. Les comptes bancaires des utilisateurs FTX pourraient être à risque. Alors ça, j'ai vu passer le truc. En gros, si tu es utilisateur américain de FTX US et que tu avais lié ton compte bancaire via Plaid à FTX, FTX, Dingue, apparemment, dingue, ils ont dingue. essayé de tirer des sous directement sur les comptes bancaires des clients. Ils y sont pas arrivés. Plaid a tout coupé. Mais il y a eu des tentatives d'accès aux comptes bancaires directement via les API Plaid pour essayer de leur tirer des sous. Mais c'est un truc de ouf. Ça ne C'est s'arrête jamais. ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est un autre truc. Léo, un petit commentaire là-dessus, vu que je monopolise la parole. T'as vu passer ça? C'était pas pour fake le proof of reserve, du coup, j'ai pas tout à fait suivi. Ça, c'est la spéculation. Tu es complotiste, Léo. Non, en réalité, c'était une transaction faite par erreur. De 400 millions de dollars. Par erreur. De 400 millions de dollars par erreur. Non, mais. Et on parle pas d'FTX, là. On parle de crypto.com. Crypto.com qui avait un compte chez Gate.io. Qui Qui a envoyé les fonds. Non, parce qu'on a fait un tweet dans la matinée où on a dit machin, truc, bref. J'ai supprimé le tweet parce que je voulais pas mettre Gate.io dans l'histoire. C'est juste avec Crypto.com qui avait un compte chez Gate.io. Mais Gate.io peut potentiellement n'avoir rien à voir avec cette histoire. Donc j'ai préféré faire supprimer le tweet. Mais 400 millions de dollars par erreur, quand même. Quand même. Tu vois, c'est. Ensuite, la CEO d'Alameda Research chercherait à rejoindre Dubaï. Oui, donc Caroline, la meuf de SBF, est actuellement à Hong Kong et veut aller à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle est à Dubaï, elle est au chaud. Parce que si le gouvernement américain ordonne Dubaï d'extrader la personne, bah, Dubaï peut lui dire bah non, j'ai pas envie en fait. Il n'y a pas d'accord entre eux. Alors que si elle était dans un pays européen, par exemple, bah, là, elle se ferait attraper. Bien joué à elle, hein. La nana arrive à la tête d'Alameda Research en mode bon.
Bah voilà, Trabuco s'est cassé, il s'est pris son bateau au calme et elle fait 2 mois et c'est déjà un des plus gros ennemis publics de l'histoire des crypto-monnaies. Elle doit être contente. Franchement, son cum SBF lui a laissé un beau Mais patrimoine. elle savait tout, donc. Non, mais elle savait, mais je pense qu'elle s'est pas rendue compte du merdier dans lequel elle s'est mise. Hein. Probablement par amour, hein, c'est ça qui est encore pire. C'est que ça se trouve, elle s'est fait manger le cerveau par Sam et que elle s'est dit dans un monde ça passe, elle a pris le poste, elle s'est dit je vais faire du fric, je vais briller avec mon homme et au final elle va se faire baiser avec son homme. Voilà, c'est ça qui va se passer. En vrai, je me demande vraiment, en fait, à quel moment c'est parti en couille, en fait. Est-ce qu'il y avait vraiment volonté de nuire depuis longtemps, ou genre, est-ce que ça s'est fait, genre, ultra dernièrement? C'est surtout Moi, ça, en fait, qui... moi je pense qu'ils ont subi la situation. Il s'est passé une dinguerie qui a fait qu'ils étaient dans Moi, la je pense qu'il s'est sauce. passé une dinguerie sur Alameda. Ils étaient pas prêts à lâcher Alameda psychologiquement. Ils étaient pas prêts à ce que Alameda meure. Et du coup, ils se sont dit, on va les sauver, quoi. Et à partir Exactement. de là, il y avait une énorme faille et ils se sont fait baiser. Bah, t'imagines, tout le monde te suce en mode t'es top de exchange, tu peux make it, tu peux écrire l'histoire, t'es Mais dans ta ta vie, et elle est tout. ruinée. Genre t'es recherché, les gens veulent te tuer. Genre, tu peux aller en prison. Genre, tu travailleras plus jamais avec personne. Enfin, c'est... Volonté de nuire depuis le début, mon ref. Chacun aura sa petite thèse. On aura des informations plus tard sur la volonté de nuire ou pas, hein, de toute façon. Alors, on me pose la Mais question, frérot, c'est maintenant, là. Est-ce que Sam a été arrêté? On n'en sait rien. Est-ce que Caroline a été arrêtée? On n'en sait rien. Est-ce que Trabuco a été arrêté? On n'en sait rien. C'est un truc de ouf. Et ça se trouve, ils sont avec la meuf de OneCoin et Tupac et Mickey Mouse sur une île. Les enfants, les enfants de Et Jeffrey Michael Epstein. Jackson. Ouais, Michael Jackson et Jeffrey Epstein, le sosie, enfin t'as capté. Do Kwon n'a pas été arrêté lui aussi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au calme. Léo, le mot de la fin? Fuck SBF. Fuck SBF. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao tout le monde.